j'ai décidé de ne pas le dire à ce moment-là. Invitée des studios RTL ce jeudi 20 mai, Muriel Pénicaud a fait une révélation des plus surprenantes sur son passé en politique. Ministre du Travail d'Édouard Philippe du 17 mai 2017 au 6 juillet 2020, la femme politique a révélé avoir souffert d'un cancer de la thyroïde, mais avoir choisi de le cacher pour garder la santé et ne pas mettre en péril sa carrière. Je n'ai jamais fait état. Je pense que ça ne justifiait pas de suspendre mes fonctions, a-t-elle confié au micro de RTL. Mais je pense à toutes les femmes et les hommes qui sont comme moi, qui ont une maladie chronique grave ou un cancer et qui veulent continuer à travailler. Ils ont raison. L'ex-ministre publie aujourd'hui le livre Pousser les murs, dans lequel elle raconte son parcours professionnel en mettant en lumière les nombreuses discriminations faites aux femmes dans le monde de la politique. Des discriminations qui sont d'ailleurs entrées en compte dans sa décision de garder sa maladie pour elle, comme elle a expliqué à nos confrères, ce n'est pas toujours facile de le dire parce que le regard change et dans le monde politique qui est un monde sans pitié, je peux vous dire que la moindre vulnérabilité est utilisée, a-t-elle affirmé. Donc j'ai décidé de ne pas le dire à ce moment-là. Personne ne s'est aperçu de rien de long mois, Muriel Pénicaud a ainsi caché sa maladie. Elle en parle aujourd'hui dans l'espoir de faire une différence et de faire évoluer les mentalités dans le monde du travail. Personne ne s'est aperçu de rien. Je l'ai dit à personne. Seulement à quelques proches intimes, révèle-t-elle. J'ai utilisé mes vacances pour me faire opérer et voilà. Je veux dire aussi que je suis très consciente qu'il y a beaucoup de gens au travail qui vivent ça. On n'est pas encore mûr et il faudra le devenir dans la société pour que la maladie ne soit pas un handicap qui fait que le regard change. Une chose est sûre, la maladie n'a pas empêché l'ex-ministre d'Édouard Philippe de grimper les échelons. Depuis septembre 2020, elle occupe le prestigieux poste de représentante permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique.